Bonjour à tous et merci d'être là ce soir. Et je suis très très content d'accueillir Kokeb McDonald pour, on pourrait dire, le lancement de cette nouvelle approche de réflexe. Hi to everyone. I'm very happy to be here tonight with Kokeb McDonald for this new method or approach, or she is going to talk about what she is doing that we want to introduce in France. And because there is also the launch of a new book, and the first one is called Moro Reflex, and we are very, very happy to have that. So, on est très content d'introduire le nouveau livre et la méthode de Kokeb. So, Kokeb, maybe do you have some word to introduce yourself? Who are you? And after that, maybe tell us how you came to do this, what you do, the reflex integration through play method. Okay. Well, thank you so much for the invitation. Like you said, my name is Kokeb McDonald. I'm an occupational therapist, and I've been practicing since 2004. It's been a while. And as I became a therapist and working with kids, I quickly noticed that creating a treatment plan was very difficult, but with a lot of kids and finding out where to begin. How, should I stop so you Yeah, can? it's perfect, and I can translate, and this is a perfect, yeah. Donc, je m'appelle Kokeb McDonald, comme Paul a dit, et je suis ergothérapeute, et je pratique depuis 2004. Et la première question auquel j'étais confronté, c'est comment faire pour que les gens pratiquent un programme d'activité à la maison. Et c'est comme ça que a commencé ma manière de réfléchir à une approche que je vais vous présenter maintenant. Yeah. So I quickly realized that with the number of kids that I have in my caseload, it was really difficult to create treatment plan. And my question was, where do I begin? Like, what is it that I need to focus on to give me the best result? And at that point, reflex integration or anything related to reflex was not taught in school. So we were doing research without even knowing what I was looking for with another therapist. So, and then I landed on primitive reflexes. Mhm, mhm. Donc moi, ma question a été, dès le départ, quand j'ai commencé à travailler comme ergothérapeute, je me suis spécialisé dans le travail avec les enfants, et ma question, c'était toujours comment arriver à faire qu'ils pratiquent un programme d'activité à la maison. Donc évidemment, au départ, à l'école, moi, d'ergothérapeute, j'ai pas appris les réflexes et tout ça. Et progressivement, à force de chercher, je me suis orienté vers l'approche réflexe, et on va parler de tout ça ce soir. Yeah, thank you. So, right after that, so I took several courses and training. And as an occupational therapist, we focus mainly on activity of daily living, functional skill, and when it comes to kids, it was through play. So my question was, okay, how can I bring uh, the method of reflex integration or the training and then translate it and make it more into a play base so I can use this throughout my session. Et moi, en tant qu'ergothérapeute, on utilise évidemment dans mon métier beaucoup de mouvements, d'exercices, mais en lien avec les activités quotidiennes de l'enfant, en lien avec la fonctionnalité, et aussi on utilise beaucoup de jeux. Et donc, quand j'ai commencé à me former sur les réflexes, je me suis dit, bah, comment avoir la même approche de pouvoir utiliser les réflexes, mais de les transformer en jeux et activités quotidiennes. C'est ça qui m'a intéressé. En tant qu'ergothérapeute, c'est ce que je veux, que ça rentre dans la vie quotidienne des enfants. Et donc, quand je me suis formé aux réflexes, c'est ça que j'ai voulu aussi. And then after that, I became a parent myself. And pre being a mom, I will give out a very extensive home program and without knowing why parents don't follow through. Then after I became a mom, and even for me to do all the intensive home program was just impossible. So I started doing very few, like 5 minutes, and what can I do in 5 minutes if I can just do one thing? So that's why the book series started. If I'm having a hard time as a trained therapist, for sure, parents will have a hard time. So let's create something that at least they'll get some result. Ah, yeah. Donc voilà comment les choses se sont passées et comment j'en suis arrivé à écrire mes livres. Bah, en tant qu'ergothérapeute, je me disais,
avant d'avoir des enfants et avant que je devienne maman, il faut que les gens ils fassent ça et ça et ça. Et je leur donnais des programmes d'activité assez fournis. Et puis, je suis devenu maman et j'ai tout de suite compris pourquoi les gens pratiquaient pas à la maison. Parce que bah, quand on est maman et qu'on a toutes les choses à faire et qu'on nous demande de rajouter encore plein d'activités, je me suis vite rendu compte que c'était plus possible. Donc, tout d'un coup, je me suis mis à réfléchir à ma manière de faire professionnellement en disant, ça ne doit pas dépasser 5 minutes par jour. Donc, comment faire par rapport à intégrer les réflexes avec 5 minutes de mouvement par jour. Et c'est comme ça que j'ai réfléchi et qu'on sont venus à venir à écrire les livres que vous voyez derrière elle. Et ce premier livre qu'on a en français, c'est le résultat de ça. En 5 minutes, qu'est-ce que je peux faire? Yeah. So, yeah, so the books are mainly created for anybody, like a parent, in without even any training, they can pick it up. I wanted to translate it in a basic way that it's not too complicated. All Mhm, the training that I had is just too complicated, and I wanted to make it easy enough that we can just give it to the masses. mhm, And for intensive training and how to screen, and for therapists, we train them inside our program, but the books that at least are something they can use as home program. mhm. Donc moi aussi, un autre objectif que je voulais en écrivant cette série de livres, c'est que ce soit accessible au grand public et en particulier aux parents. Bien sûr, en tant que professionnel, on a plein de connaissances et on apprend beaucoup de choses, que ce soit sur les réflexes ou en ergothérapie, mais je veux que les parents comprennent ce qu'on fait, pourquoi on fait ce qu'on fait. Et c'est comme ça que j'ai écrit ces livres qui s'adressent vraiment aux grands-parents. Évidemment, quand on forme des professionnels et qu'on viendra dans les formations, on va apporter beaucoup plus d'éléments de compréhension des choses. Mais il faut qu'au bout du bout, les parents puissent comprendre exactement ce qu'on fait, pourquoi on les fait, et d'avoir des programmes simples et courts. So that's the story of how the book started, and Yeah. we have a lot more program inside. We have 5 books so far and 5 different reflex, and we're about to publish the sixth one in about January 2025, and hopefully we can get you guys that copy too. We'll see. Yeah, yeah, yeah. Donc, à ce jour, du coup, j'ai écrit 5 livres, un par réflexe. Donc, ici, il y a le réflexe de Moro. Va sortir aussi en français début 2025 le réflexe tonique asymétrique du cou. Il y a aussi le RTL, le spinal de Galant et autres. Et je suis en train de finir le 6e qui sortira au mois de janvier. Et voilà, j'espère que ça vous plaira aussi en français, qu'on pourra publier les différents livres en fonction de ce qui se passe. And there is also the app. Oh, yes. Yeah, because So you are talking about the parents, etc. And nowadays, we know that the app is very, very interesting. Et je dis, mais aussi, tu as une application. Tu t'adresses aux parents, mais aujourd'hui, l'application, c'est quand même quelque chose qui est très chouette. Vous allez voir, elle a fait une application vraiment géniale. Et maybe you want to say some word about the app? yes, I can show you too if that's something you want to see. Yeah, so we created once we started the book, the way I got the book designed is for a nonverbal. That was my focus is I want a parent to understand it, but I want a nonverbal child that the parent have to be able to look at the images and know exactly, at least get a visual of how to do the activity. Yeah. And then from there, parents start to ask actually more help videos. So we built an app that now that includes like therapists can create treatment planning and share with them, or the parents can have it and has step-by-step exercises they can do. And that way that users all over the world, it's easier for them to access our app even more than our books. Sure. Et en fait, j'ai aussi créé une application. C'est c'est commencé par des vidéos que j'ai faites. Pourquoi j'ai voulu faire des vidéos? Parce que, évidemment, un livre, il faut le lire. Il faut accéder au langage. Donc, la plupart du temps, les parents peuvent le lire. Mais je travaille aussi avec beaucoup d'enfants en situation de handicap en tant qu'ergothérapeute qui n'ont pas accès au langage et qui ne savent pas ou peuvent pas lire. Donc, je me suis dit, pour ces enfants-là, je vais leur faire des vidéos de telle sorte qu'ils puissent voir les mouvements qu'on a fait ensemble pour pouvoir les refaire à la maison avec leurs parents. Et puis, comme j'ai fait ça, il y a de plus en plus de parents qui ont voulu de plus en plus de vidéos pour détailler ce qu'on faisait, ce qu'ils pouvaient faire avec leurs enfants, etc. Et évidemment, l'avantage d'avoir une application qu'on peut utiliser sur nos téléphones, c'est que c'est accessible au monde entier, pas forcément aux gens qui viennent dans mon cabinet. Et du coup, dans mon application, il va y avoir des programmes que les professionnels peuvent donner aux gens avec tel et tel mouvement, sélectionner les mouvements et leur donner. Et je vais vous montrer ça. Mhm. Yep. Yeah, so if you want to look at it, if they have a question about that, we can talk Ouais, about it as ouais, well. ouais. Si vous voulez, n'hésitez pas si vous avez des questions à lever la main et les poser. Uh, but s- oh,
you talked about the book. We just talked about the app, but there is also the training online, the online training you have. And I was Yes. very impressed by the quality of the training that you offer online because nowadays everybody wants to do some online training, but without knowing the amount of work that is needed if you want to do a professional stuff and what you have achieved really impressed me. So I think we have to talk a little bit about that. So, elle a fait des bouquins, une série de bouquins. Elle a fait son application. C'est énorme de faire une application qui est accessible par tout le monde avec des. How many movements are available in the app? The number of movement is like 100 or something like Yeah, that. 100 plus. Yeah. Yeah. Il y a Plus, plus de yeah. 100 mouvements accessibles qui peuvent être combinés pour faire des programmes dans l'application. Donc, chaque professionnel réflexe peut donner les mouvements à faire et c'est facile, les envoyer même aux gens à distance s'ils ne viennent pas au cabinet. Et elle a créé Yeah. une formation en ligne avec un matériel. J'étais très impressionné parce que quand elle m'a dit qu'elle faisait une formation en ligne, je me suis dit c'est une chose, mais elle a beaucoup d'informations au niveau théorique et au niveau pratique, et très bien fait, visuellement fait, avec des tas de vidéos, des tas de dessins, c'est joliment fait, c'est coloré. J'étais impressionné par la qualité de sa formation en ligne, c'est comme ça que j'étais amené à vouloir l'inviter. So, yeah, please tell us a few words about the online training that you offer. Yes, for our online training, train a specialist and some parent coaches. The our program is created more in depth. It's more of a holistic approach. I walk the therapist to understand obviously you know about the primitive reflexes, brain development, and we go in depth on as well anatomy, functional movement pattern to help them how the body needs to move before we even screen. And we talk about how to screen and how to observe the client, and then how to create a treatment plan from start to finish. So once we walk them through how to create a treatment plan. uh, Basically, we follow the functional movement pattern, we develop developmental movement pattern, and then reflex integration, Yeah. emergence and integration movement pattern. And the goal of in our program, what I teach is I want the therapist to be able to go in a playground and be able to observe, like Yeah. how using a play-based approach, Yeah. they and a natural movement approach, they can be able to observe. So inside a program, we have all that, including how to create a home program, school program, and obviously we create the tools for them, so we don't want them to waste time them learning and creating it. So we create the tools as quickly as possible, whatever they think is necessary. We constantly Okay. adjusting in the back end. Yeah, great, great. Donc, je vais vous parler maintenant de mon programme de formation en ligne. Évidemment, comme nous, on va l'inviter, cette formation en ligne, on va faire une partie en présentiel quand elle va venir en France en octobre 2025. Mais l'idée est la suivante, et c'est ça qui m'a plu, moi, Paul, dans ce que présente Kokeb, c'est qu'elle ne va pas sauter tout de suite sur les réflexes, le réflexe ci, le réflexe là. Elle a d'abord une vue d'ensemble. Évidemment, elle est ergothérapeute, donc elle a la vision d'abord du mouvement, de la fonctionnalité du mouvement, des schèmes de base et de travailler à travers l'observation. Ça va être très important. Et ce n'est qu'une fois qu'on a la compréhension des grands schèmes majeurs du corps humain et de la fonctionnalité de ces schèmes qu'on va pouvoir aller détailler plus les choses. Et c'est vrai que nous, en IMP ou dans d'autres approches, on fonce tout de suite sur les réflexes sans avoir cette vue d'ensemble. Et comme elle est ergothérapeute, elle veut donner cette vue d'ensemble de schème global du corps, du développement de l'enfant, de la fonctionnalité. Et c'est pas tout. Donc ça, c'est pour former principalement des professionnels, mais aussi des parents qui sont un peu coachs, des parents hyper motivés qui veulent ensuite s'occuper d'autres enfants. Et dans la formation, il y a aussi tout ce qui est comment faire un plan, une planification des mouvements à faire pour les gens, parce qu'une des grandes parties de son programme, de son approche, c'est d'apprendre à observer où en est la personne dans son développement, où elle en est où dans ses réflexes, et quoi faire pour ensuite aider la personne. Donc on passe beaucoup de temps à apprendre à observer pour ensuite trouver le plan elle dit avec ses mots d'ergothérapeute, son plan de traitement, donc son plan d'action pour intégrer les choses. Et surtout, comme elle l'a dit, il faut que les gens ils pratiquent à la maison en moins de 5 minutes ou en 5 minutes maximum. Et il faut que ce soit basé sur le jeu, donc que ce soit très ludique et que ce soit des mouvements naturels, pas des choses complexes. Donc voilà un peu la base de la formation qu'elle propose. Yeah, yeah, Yeah. So what when we say is like create a treatment plan that yeah, is measurable, yeah. trackable, Oh yeah, and repeatable.
Oui, like those things. Measurable, trackable, and repeatable. And to help the if the therapist understand and they're confident in what they're looking at and they can measure the activity they're doing, they can track it and they explain it, then any kind of, even if they're playing, it's not just playing for the therapist, they're yeah, screening, they're assessing, yeah. and then they can repeat it, and then it reduces the stress for the therapist. As a therapist, that's what I needed when I Yeah, yeah. started. Alors, pour moi, en tant que professionnel, en tant que thérapeute, ce qui était très important, c'est pas d'une part de dire on va juste jouer pour jouer. Il faut que le plan qu'on propose d'action avec les gens, il soit mesurable, qu'on puisse suivre les progrès et que ce soit répétable. Donc, on veut vraiment pouvoir objectiver les choses. Donc, on va pas faire des jeux pour des jeux, mais le fait que ce soit mesurable, qu'on puisse suivre les progrès et que ce soit reproductible, j'ai dit répétable, excusez-moi, que ce soit reproductible, ça c'est important. Et pour moi, en tant que professionnel, ça m'abaisse mon stress parce que je sais que je fais ce qui est juste. C'est vraiment objectivable, observable et je passe beaucoup de temps à enseigner ça. Et du coup, après, on peut jouer, mais je sais que le jeu est fait dans un but précis et je peux observer le pourquoi du comment des choses. Yeah. That's very important. I really appreciate this what you just said was about measurable, trackable, and repeatable. That's very important. Yeah, that's a very Yeah. professional approach that we need to have as professionals. Yeah. Yeah. So, and then to help them, we have a coaching program. So, part of the program includes implementation sessions. So, we have them come, we have a live Q&A session so they can bring in the question, or they try it, and then we have several months that they stay with us, and then they will be able to get the coaching and the help that they need. So, Yeah. we have a community for that. Yeah, voilà. Et évidemment, cette formation en ligne, il y a toute une partie qui est enregistrée, mais il y a toute une partie de coaching avec des lives et des réponses aux questions. Et les gens sont suivis pendant plusieurs mois pour s'assurer qu'ils soient capables d'utiliser tout le matériel qu'on présente. Yeah, that's great. Yeah, yeah, I really appreciate that. Do you want or not? We can do another session about that to say a few words about that you are going to teach in France in October 2020 and 2025. And 25? yeah, so do you want to say a few words about that? What we intend to do and Yes. what are we going to learn and thing like that. So right now, all of our training is online as an online program we have worldwide. We even have some therapists from France and Ah, inside our program. Um, and then it's the access is they have access right currently the way it's set up is like they have access for 12 months. They come in online coaching call and then part of the community as well. So we have talked with Paul here to do an in-person training, which will believe like it's about 3 days. We're trying to do it, 4 days. 3 or 4, but We'll I, figure it out. yeah, yeah, okay, yeah, yeah, Um, we'll see. so we're gonna do it an in-person training. So the plan is we're gonna do an extensive like of an intensive training on the reflex integration certification program. Yeah, So we'll go over the reflexes and the brain development, yeah, quickly go into screening, but also understand functional movement pattern and yeah. quickly go into creating treatment planning. So we will do an in-person training for anybody who's interested there, and we'll have Paul translating. That's going to be my first time doing it, Yeah, yeah. doing it. So it'll be fun. It'll Yeah, be it fun. will be fun. It will be fun. Donc là, Paul m'a proposé il y a quelques mois de venir faire une formation en personne, en live, en France, parce que c'est vrai que jusqu'à maintenant, dit Kokeb, je faisais que ma formation en ligne avec le suivi de coaching mois après mois. Elle a toute une communauté de gens avec qui sont suivis. Mais là, on va faire cette formation en live sur 3 ou 4 jours. On est encore en train de discuter du programme avec elle, mais on a déjà les dates. C'est octobre 2025. Et dans le programme, bien sûr, on va voir les différents réflexes, mais au-delà de ça, et c'est moi ce qui m'intéressait, Paul, c'est on va parler du développement cérébral chez le bébé, on va parler du développement du mouvement au niveau fonctionnel, et on va voir évidemment comment on fait les observations que je propose et comment je fais pour mettre au point mon programme qui est mesurable, qu'on peut suivre au niveau des progrès et
qui est réutilisable, non pas réutilisable, refaisable. Oh là là, je trouve pas mes mots. Et donc, bah, on est super content de proposer ça. Yeah, we are very happy to have this in-person live training. That's great. Yeah, yeah. Um, Yeah, we, we're excited about it. And then the rest of our online resources, then that'll be we make sure that they have access to it. We have a school program and home Yeah, programs that they can yeah, access. yeah. Et bien sûr, on va faire en sorte de développer l'approche de Kokeb dans les mois qui viennent et puis qui vont suivre le stage avec différentes ressources disponibles en ligne, en plus des livres. Et elle a l'intention de, puisque on traduit les livres, bah, ça va lui permettre de traduire certaines parties de l'application. And you may, what you plan to do is use some translation I have done for the book to translate the app or some part of the app for some professional to use the app maybe one day in French. Who knows? Yep, we'll Yeah, who see. knows? Who This knows? is it's gonna Yeah, be fun, yeah, fun one. yeah, yeah. Donc, pourquoi pas un jour être capable d'utiliser l'application en français. So, what would you say? I'm sorry, I have some question, and feel free to Yeah. say if you want to answer those questions or not. What do you say is different in your program when we look at other programs that we may know about reflexes? It's not to say these are good or bad or whatever, but we know the Svetlana Mazgutova training, we know the rhythmic movement training. Some may know, of course, because we translated the books of Peter Blythe and Sally Goddard, so they know their program in UK. So what is different with your program? What is your approach, your philosophy maybe, and your point of view on reflexes? Of course, you are occupational therapist, which is different, but what is your personal insights about reflexes and integration, Yeah. etc.? Donc, quel est je vais lui poser des questions quelle est la spécificité de ton programme par rapport à ceux que peut proposer le RMT ou Mazgutova ou le programme de Sally Goddard, Peter Blight? Elle, bien sûr, elle est ergothérapeute, mais comment tu qualifierais ton programme? Quelle est la différence avec ton approche à toi? Yeah, so I'm familiar with Maskadova. Her work is amazing. I Yeah, read have a ton of her books. good. For anybody who wants to go in depth and understand how the brain works and Yeah, very hands-on work, that's the place to do it. And I believe that everyone brings their own quality in what they do. What I've done is I've been trained in all the ones I've read their books as well. What I've done is how to bring it into a play-based, meaning like when I'm working with a child, it's really hard to keep them on the table for a long period of time, and mhm, or it's really hard to do a session as therapists. We get 30-minute session, sometimes grouped, sometimes 45-minute session. We don't have that much time, or and then we have a lot of kids at once that we work with. So my approach is like, how can I bring all these things and make it fit in the therapy session I was given? How can I make it play-based? How can I entice the child to work with me? So play-based and yeah, play-based and exercise yeah, was my best way and approaching, and but then my background training and understanding what reflexes were and studying the text yeah, training piece of it, yes, I learned from them, as the approach is more of an movement based, functional based. So I follow the functional based development. I want to follow the natural progression as much as possible when I look at it, and the play based on functional movement yeah, pattern. yeah. That's Right, all. right, right. Alors, je tiens à dire d'abord que je recommande beaucoup la méthode de Mazgutova parce que Mazgutova elle a une énorme compréhension des réflexes et du développement cérébral, etc. Et j'encourage chacun qui veut approfondir les notions de réflexes d'étudier avec elle. Moi, personnellement, je me suis nourri de ces différentes approches qui existent depuis pas mal d'années maintenant sur les réflexes et j'ai lu tout ce que je pouvais trouver. Je me suis formé à plusieurs approches. Mais qu'est-ce qui fait la particularité de mon approche à moi, dit Kokeb? C'est plusieurs choses. D'abord, dans mon métier, souvent, les séances individuelles ne durent que 30, voire 45 minutes, mais plutôt 30 minutes. Un peu comme fonctionnent certains professionnels. Je pense, moi, en France, aux orthophonistes ou aux psychomotes. Parfois, c'est entre 30 et 40 minutes. Bah, ça, déjà, c'est assez court. Et il va falloir maintenir l'attention des enfants captivés pendant ces 30 ou 40 minutes. C'est pas évident. Et puis, l'autre chose, c'est que ma vision, moi, de professionnel, c'est d'avoir toujours en tête la progression naturelle du développement de l'enfant. Donc, j'avais ça en tête. Des séances courtes,
mais aussi souvent en ergothérapie, on travaille avec des groupes de trois quatre enfants. Donc, comment je fais pour arriver à faire travailler trois quatre enfants ensemble? Et du coup, j'en suis venu à faire des séances qui soient denses, qui soient courtes, qui soient reproductibles, mais qui suivent la progression naturelle du développement du mouvement et du mouvement fonctionnel, et aussi l'aspect ludique pour moi est majeur. Le fait d'avoir cet aspect ludique permet de rester attentif pendant les 30-40 minutes et permet de travailler à plusieurs enfants par petits groupes d'enfants. Et ça, je pense que c'est vraiment la particularité de mon approche, le côté ludique, compréhension fonctionnelle du mouvement et progressivité dans le développement et dans ma pratique. Yeah, that's very interesting. And I think this is something here was missing in the word of in the reflexes word. The this yeah playfulness and yeah the all the movement that you have are some movement. I was surprised to recognize some movements, say, oh, I know that one, I've seen this one, but not related to reflexes. And that was very interesting. Ce que je lui dis, c'est qu'il y a beaucoup de mouvements que j'ai vus dans ses livres, que je dis, ah, ce type de mouvement-là, on peut le voir en gym, on peut le voir dans tel domaine et tout. Mais elle a fait le lien avec les réflexes. And what I like too is because we have some screening at any time, we can see the progression, and we know that what we are doing is toward a goal that we have. It's not just movement for movement. It's movement Yeah. oriented with a goal. And Yeah. I like that from your work. C'est vrai qu'on pourrait dire, on pourrait faire des mouvements pour le plaisir de bouger, mais dans ces livres, à chaque fois, c'est comment regarder les choses et les observer pour voir l'évolution. Et on apprend aux parents, à travers le livre, à avoir une grille de lecture pour voir comment fonctionne notre enfant, lui proposer des mouvements et bien s'assurer régulièrement que les mouvements qu'on fait avec notre enfant font bien ce qu'ils sont censés faire. Et ça, c'est très important. Et je pense que ça nous manque d'avoir plus de créativité et de mouvements et de repenser à des mouvements qu'on connaît déjà dans d'autres domaines, mais les appliquer au monde des réflexes. Et ça, c'est intéressant. Yeah, yeah, that's Yeah, great. with even with OTs, with parents, for instance, when they observe our session, it looks like we're playing. Yeah, So we are playing. So for the therapist, when we work with them, what I wanted to know is like, why am I picking this game or why this yeah, activity and yeah, what can I observe? So from the therapist perspective is if someone's observing your session, you should have an explanation for each of the exercises that you're doing. What are you tracking? Because your time is so limited. yeah, And you're not just playing to play, right? So it's play for the kid, yes, but for you, you're constantly screening, you're constantly are goal oriented, yeah, and for them to really understand each movement, what they can do with each movement, what they look at, yeah, what yeah, they could look at. yeah, yeah. Une chose auquel j'étais confronté et qui est intéressante, c'est que en général, quand les parents viennent avec leurs enfants faire une séance d'ergothérapie ou de psychomotricité, les parents, ils ont l'impression qu'on joue. Et du coup, et c'est des séances assez courtes, et ils ont l'impression qu'on joue. Et effectivement, du point de vue de l'enfant, on joue, mais c'est pas du jeu pour du jeu, c'est du jeu dans un but précis. Donc, ce que j'avais en tête quand j'ai fait mon approche, c'est de pouvoir expliquer toujours aux parents pourquoi on fait ce qu'on fait. Oui, on fait ce jeu, mais ce jeu, il a pour but de développer telle compétence précise. Et il faut que ce soit très court et que les parents puissent avoir un suivi, de savoir pourquoi on fait ce qu'on fait et qu'est-ce qu'ils peuvent observer chez leur enfant qui change. Donc, c'est ce que j'ai cherché à retracer dans mes formations et aussi dans mes livres. Les gens peuvent voir, voilà pourquoi on fait les choses. Et I would like to say that for each movement you explain in the book, I just pick one movement here. There is the goal of the movement, what we can see if the movement is going, what we should see in when things are working on and when we should see when things are not working the way it was intended to. I don't know if my wording is right, but it's not just a book with movement, it's movement and why we use this movement and what we are supposed to see in the way we do things. Ce qui est important dans le livre, c'est que bien sûr, je prends une page au hasard, il y a la description du mouvement, mais à côté, ça dit quel est l'objectif du mouvement, 4 points. Signe d'acquisition, ça veut dire qu'est-ce qu'on doit voir qui change dans la mise en place du mouvement pour dire que oui, les choses sont en train de s'acquérir, et au contraire, qu'est-ce qui se passe si les choses ne se mettent pas en place comme elles sont censées se mettre en place. Donc on peut avoir un suivi. C'est exactly what you said. We are just not doing games for games or play for play. We just
see it's intended to do something, and we have to explain it to the parents because they say, my kids have learning difficulties. It's not have playfulness difficulties. It's not. So why are you not doing school stuff? Yeah. They're just Yeah. playing. He has no problem playing, and you do some movement and exercises. So I think that's very interesting to add the explanation that movement and learning is a continuity. It's the same thing. Yeah. But we have to Yeah. have a base that explains everything we do. Yeah. 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 That's So ça, c'est. Est-ce que vous avez des questions, des choses que vous voulez poser? Ask them if they have any questions, things they would like Mhm. to us to talk with you. Vous pouvez les écrire dans le chat ou prendre la parole. Il n'y a aucun problème. Je sais que vous n'êtes que 7 personnes, mais ça me permet de faire la traduction et c'est super. On va mettre ça ensuite en ligne. Ce sera disponible sur YouTube. Mais si vous avez des questions, c'est l'avantage du direct, c'est que vous pouvez les poser, contrairement aux gens qui reverront en rediff. Yeah, yeah. I really like that. Your explanation about what you do is very clear and understandable. And what I propose, I'll let few moments if they have any question, they can write it down on the chat or ask for a question. But what I am going to do is publish this video online, and people will have lots of questions after that. And I will be back to you, and maybe we can have another session later and ask questions and answer questions, etc. Yeah, yeah, that very yeah. much. So yeah, is it mainly parents here online with you? No, it's mainly professional who work with reflexes. Yeah, yeah, and of course, most of them are parents too. But I think it's. Yeah. Est-ce que vous êtes. Elle demande si vous êtes plutôt des parents, un groupe de parents qui est là ce soir. J'ai dit oui, tout le monde est sans doute peut-être ou la plupart des gens parents, mais est-ce que vous êtes des professionnels? Et si vous êtes des professionnels, I see people who are osteopaths, who are reflex professionals. I mean, using reflexes in their profession. Uh, but I don't know everyone there here tonight. So yeah, yeah, Yeah. Well, you can feel free to ask me yeah, any question regarding the program, the yeah. books we're writing, or the upcoming books, or the training that we're about to Donc, do in person. So, ok, si vous avez des questions, soyez pas timides. Et j'en profite pour dire que la formation sera au mois d'octobre 2025. Le livre est disponible dès à présent sur notre site ressourcesprimordiales.com. Le premier livre de Kokeb est disponible et il sera disponible en librairie pour des histoires de diffusion qu'à partir du mois de mars. Donc, au mois de mars, il est déjà envoyé, il est dans les centres de livres de toute la France, mais pour des raisons administratives, ça marche comme ça dans un livre, et il ne sera pas en vente avant le mois de mars. Donc, il est en exclusivité pour l'instant sur notre site. Et la formation sera au mois d'octobre. Et évidemment, ce sera 3 ou 4 jours. Et ce sera traduit comme je le fais là ce soir. Donc et c'est encore plus dynamique parce qu'au lieu d'être l'un en face de l'autre, on sera l'un à côté de l'autre et on pourra traduire. And of course, I suppose that in the course we alternate between theory and screening and practice and movement and play. And I suppose it's balance with everything during the 3 or 4 days we are going to do, isn't it? Yeah, yes, yeah, yeah, c'est ça, c'est ça. Et donc dans le cours, bien sûr, on va mélanger chaque jour de la théorie, de la pratique, de l'observation, etc. So if no one has any question, and I know they are a little bit shy to talk here in French or with translation, but I think the best is we have done a nice 30 minutes of interview with you, and I'm going to publish it on YouTube, and I'm sure that we'll have lots of feedbacks, and we can have more session if we need to. What do you say? Is it okay with yep, you, Kukib? Yeah, yeah, yeah. If nobody has a question here, yeah, you can yeah. definitely let me know No. any question they may have later. Personne n'a des questions? Si on n'a pas de questions, c'est pas grave. On a fait 30 bonnes minutes qui sont intéressantes, 40 minutes qui sont intéressantes, et je pense que c'est bien d'aller au but et de faire court. En tout cas, moi, je tiens à dire que je suis hyper, hyper motivé avec Ludivine d'introduire en France une nouvelle approche. C'est vrai que c'est pas très. Voilà, de ma part de dire ça, mais j'ai introduit Mazgutova, j'ai introduit les réflexes en France, j'ai introduit plein de choses et c'était un vrai bonheur d'introduire ces approches. Aujourd'hui, en France, on peut dire que les réflexes sont hyper connus et bien développés et de rajouter une nouvelle branche à partir de 2025, pour nous qui sommes dans un dynamisme toujours renouvelé, bah, c'est vraiment génial. Emmeline is saying, it's very interesting. I'm so looking forward to read the book. Yeah.
Yeah, the Great. book is available online and it will be available in every bookstore in few weeks in France. Yeah, but you can buy it on our website already. Ouais, super, Emeline. Merci pour ce commentaire. Alors, merci à tous. C'était super que vous soyez là. Ça a permis de faire la traduction et d'avoir un direct qui est intéressant. J'espère que ça vous a plu. Mais en tout cas, avec Ludivine, on est à fond. So, thank you, everyone. The book is already there. In few days, we are launching the registration for the workshop. So, in few weeks, in the beginning of 2025, we'll do that, and you will be able to register for the book, for the workshop, and we are looking forward to it. So, dans quelques jours, début 2025, on va lancer les inscriptions pour le stage et on sera super, super content de vous accueillir. Alors, merci de votre présence ce soir et à très bientôt. Thank you very much, Kokeb. I will switch off the recording, but thank you very much for this presentation. I really enjoy it. Merci à tous de votre présence et merci, Kokeb.